tous, je suis Chloé et en 2024 j'ai décidé de créer mon auto-entreprise, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors un tout petit peu, mais j'ai décidé que comme ma collection est sortie le 1er mars, pour l'instant je n'ai plus rien à faire dessus, j'ai plus rien à coudre, etc. J'ai juste du stock à faire, mais pour l'instant il n'y a que une chose qui est partie, donc je pense que ça peut attendre. Donc je vais en profiter pour faire des coutures, enfin des cousettes pour moi-même et du coup c'est le sujet de cette vidéo. Alors il y aura beaucoup de parties dans cette vidéo, c'est-à-dire un petit unboxing, enfin mes colis sont déjà ouverts donc on peut appeler ça un haul. Et ensuite je vais vous présenter tous les projets que j'aimerais faire avec tous les tissus que j'ai. Donc je vais commencer d'abord avec les tissus et ce que j'ai acheté pour l'entreprise. Comme ça c'est passé, c'est fait. Si vous voulez pas regarder, je vous mettrai le timeline. Et ensuite je passerai au haul car je suis allée à Paris la semaine dernière et je me suis acheté des petites pépites. Donc je vais vous montrer ça. Et ensuite du coup je ferai la partie où je parlerai de mes projets. Alors si j'ai pas les mêmes vêtements, pas la même tête, etc. du début de la vidéo et des vidéos qui vont arriver après, c'est normal, c'est parce que en fait vu que j'utilise mon téléphone pour filmer et qu'il est très très vieux, des fois en fait j'ai plus de stockage sur mon téléphone et vu que je filme plusieurs projets en même temps, des fois j'ai des bouts de vidéos qui se perdent dans les... comment ça s'appelle, dans les fichiers, etc. Et du coup, j'ai perdu la partie où je vous présentais ce que j'avais acheté pour mon entreprise et j'ai perdu la fin de cette vidéo. Donc du coup, la fin de la vidéo, je serai dans les mêmes accoutrements. Mais du coup, pour parler de ce que j'ai acheté, alors j'ai déjà pu tester du coup ce que j'ai acheté vu que j'ai fait la vidéo il y a plus d'une semaine. Et que j'ai mis en vente du coup mes projets qui sont sur mon tête que je mettrai dans la description. Alors premièrement, j'ai acheté des sachets pour pouvoir envoyer les colis, sauf que en fait les dimensions, je pense que c'est pas ceux que j'avais choisi parce que je peux pas mettre des sacs dedans, donc il faudrait que j'achète des plus grands. Mais pour tout ce qui est porte-serviettes, trousses et porte-monnaie, c'est nickel. C'est juste pour les sacs pour l'instant. De toute façon, j'ai personne qui m'en a acheté, donc ça va. Mais il faudrait peut-être que j'achète à un moment donné les sachets. Et mon deuxième achat, c'est du papier crépon pour du coup l'emballage, pouvoir faire un petit emballage pour emballer bien mes petits produits, les mettre dans les petits sachets que je vous ai présentés juste avant. Et du coup j'ai pris vraiment un bon stock, je pense qu'il y a 150 feuilles et franchement les feuilles elles sont énormes, du coup c'est nickel. Je peux repasser 2 fois par dessus pour les petits objets, donc du coup au moins je sais qu'ils sont bien emballés et qu'ils peuvent rien leur arriver, enfin je croise les doigts plutôt. Et voilà, et en plus du coup je peux même emballer mes sacs dedans et pas prendre plusieurs feuilles en même temps, donc c'est hyper cool. Je vous propose maintenant de passer aux achats que j'ai fait à Paris. Alors, je suis allée à Paris tout simplement parce que au mois de mai, j'ai un stage qui dure 1 mois et demi. Et en fait, je fais les allers-retours matin et soir Rouen Paris. Je l'ai déjà fait une fois avec un de mes meilleurs copains du lycée parce qu'on a fait un stage chez Dior. Heureusement qu'il était là parce que je pense que j'aurais pas tenu et c'était juste 1 mois. Là, c'est 1 mois et demi, je sais pas comment je vais faire pour tenir, vraiment pas. Mais on va essayer, de toute façon on est obligé. Et en fait, j'y vais toute seule. Et moi à Paris, j'y suis jamais allée toute seule. Pas depuis la semaine dernière du coup. Mais je voulais vraiment essayer d'aller à Paris toute seule pour que je puisse moi-même gambader toute seule. Si je me perds, je me perds. J'aurai que pour moi, enfin je pourrais compter que sur moi pour pas me perdre, etc. Et de me dissuader d'aller, j'ai plus le mot. Mais finalement c'est très bien passé. En plus je suis une personne qui a extrêmement peur de sortir dehors, même dans ma ville alors que ça fait 18 ans que je vis ici. J'ai peur de sortir dehors toute seule parce que j'ai peur qu'on me vole, qu'on m'agresse ou qu'on m'enlève. Enfin bref, je suis vraiment une personne qui a peur pour rien. Et Paris, aller toute seule à Paris, vraiment, je suis trop fière de moi parce que je me suis pas perdue. Et finalement ça s'est très bien passé et en plus j'ai fait de très très beaux achats. Je devais normalement faire la gare jusqu'à du coup mon lieu de stage
Je l'ai pas du tout fait. J'ai pas du tout fait le trajet. Je suis directement allée à Stop Tissu. Personnellement, j'ai pas trop aimé le magasin parce qu'en fait, je le trouve vraiment tout petit et il y a un stock énorme de tissus. Mais je pense y retourner quand je serai avec un ami à moi ou avec mon copain parce que, en fait, toute seule dans un endroit comme ça, j'aime pas du tout. Et je sais que si je serais avec quelqu'un, ça passerait mieux, donc il faudrait que je réessaye. Mais en tout cas, pour les prix et les tissus qu'il y a, franchement, c'est à revoir. Enfin, c'est à revoir pour moi de y retourner plutôt, parce que c'est pas du tout à revoir, ils sont très très bien. Surtout le monsieur, il est trop mignon, vraiment il est trop gentil. Donc il faut vraiment que je réessaye d'y retourner, mais avec quelqu'un, parce que moi personnellement, toute seule, j'ai pas aimé, mais c'est juste moi, c'est normal. Mais du coup, je suis directement allée à la rue Montmartre et j'ai dû faire l'aller-retour de toute la rue au moins 2 fois. J'ai dû faire des magasins au moins 3 fois et je suis repartie avec des pépites. Je suis trop contente. Donc j'ai assez blablaté et je vais du coup continuer avec les tissus que j'ai achetés. Alors, le premier que je prends, c'est un denim. C'est ça, ouais, denim que j'ai acheté chez Toto pour 13,99. C'est un coupon de 150 sur 200 et il a 99% de coton et 1% de spandex. Et avec, je voudrais me faire le pantalon Efez de Belen Paris. Alors dans cette vidéo, il y aura énormément de patrons de Belen Paris, tout simplement parce que cette créatrice, elle fait des créations de patrons mais juste magnifiques. Il me donne trop envie de tous les faire. J'ai vraiment envie de faire la plupart de ces patrons. Et du coup, bah là, dans la vidéo, je vais la plupart du temps parler que de ces patrons. Mais franchement, c'est parce que c'est une créatrice qui fait des créations trop belles, etc. Et en fait, sa créativité me donne envie de créer. Donc voilà pour ça. Et du coup, j'en ai fini avec ce coupon. Ensuite, au marché Saint-Pierre, je crois c'est celui-ci. Il y a tellement de coupons Saint-Pierre, de marché Saint-Pierre, de sacrés coupons que je sais plus. Et je crois que ça doit être sur le magasin où il y a 5 étages, même qu'il y a il y a le rez-de-chaussée et il y a encore un étage en dessous et 5 étages au-dessus. Je pense que vous voyez si vous connaissez. Donc j'ai trouvé ces 2 coupons comme ça, 1,50 m sur 140 je crois. Ils étaient dehors et en fait c'était écrit moins 50% à la caisse et de base un coupon c'était 18 euros. Donc là le coupon je l'ai eu pour 9 euros. Donc j'ai pris les deux. Donc pour les deux j'en ai eu pour 18 euros alors que de base un coupon c'était 18 euros, donc j'ai économisé 18 euros. Il y a beaucoup de 18 euros dans mes phrases. Mais voilà, et en fait c'est donc une laine mélangée mais j'ai pas la composition. Et dans ces tissus, je voudrais me faire la veste d'Alia du livre Ma garde-robe bohème et chic. Je ne sais plus de qui c'est. Ah bah, j'ai le livre juste à côté. Voilà, celui-ci, je vous mettrai une photo quelque part. Je voudrais faire donc la veste d'Alia. Mais dans son livre, elle n'est pas doublée, donc je vais essayer de la doubler. J'ai doublé une fois un petit trench pour bébé et c'était au lycée, donc il y a 1 an ou 2 et je me rappelle plus comment on a fait, donc du coup il faut, enfin j'ai trouvé des vidéos donc j'ai essayé de le faire avec les vidéos, mais en tout cas moi je vais essayer de la doubler parce que dans son patron elle c'est plus du biais et enfin, je préfère vraiment les vêtements doublés, je trouve ça plus joli. Donc voilà, et d'ailleurs du coup j'ai acheté 1,50 m de doublure à tissu Rennes et du coup j'en ai eu pour 5 euros et quelques pour 1,50 m, donc franchement c'est pas mal du tout. Et du coup avec je voudrais faire une jupe, donc une jupe de base normale pour faire un ensemble un peu tweed, etc. Si j'ai assez, j'aimerais me faire le veston Rivoli de Belen Paris. Je vous avoue que j'ai plus envie de me faire le veston que la jupe parce que je mets pratiquement pas de jupe. Mais là vu qu'on est encore un peu en hiver, je me dis avec un collant noir ça pourrait passer. Donc je verrai. Mais en tout cas voilà pour mes idées de projet pour ces coupons là. Passons maintenant au dernier achat que j'ai fait à Paris. Alors ça c'est un projet que j'ai trop hâte de faire et que je vais commencer là cette semaine parce que je suis en vacances et je suis sur la 2e semaine de mes vacances. Donc je pense que cette semaine j'aurai juste le temps de faire la toile. Mais au moins je pourrai la coudre, enfin le coudre dans les semaines à venir. Donc j'ai acheté ce coupon. Il est juste magnifique, je sais pas si vous allez voir. J'essaie de vous mettre plus rapproché. Donc c'est un coupon de 3 mètres sur 1,50 m
que j'ai acheté chez Sacré Coupon. Et quand je l'ai vu tout de suite, ça a matché. C'est une gabardine, je connais pas la composition, mais quand je suis allée au Sacré Coupon, déjà, je suis allée voir les coupons, etc. Je l'ai trouvé hyper cher. Des fois, c'était 30 euros, 50, ça allait jusqu'à 100 euros, etc. Et quand j'ai vu ce coupon, je me suis dit, c'est mort, lui, il doit coûter au moins 30 balles, etc. 18,20 €. 18,20 € le coupon de 3 mètres. J'ai fait ok. Alors toi mon loulou, tu viens avec moi. Et avec au marché Saint-Pierre, si je ne me trompe toujours pas de magasin, j'ai acheté ces 3 mètres là à 25 € pour le doubler. Alors du coup la doublure coûte plus cher que le tissu extérieur, mais c'est pas grave. Je vais voir pour mettre des bouts de tissu extérieur comme ça. Enfin non, de doublure sur l'extérieur pour les poches, même pour le revers de col, etc. J'ai trop envie de faire des petits trucs comme ça. Et du coup, avec ce projet, j'aimerais me faire le trench set de Belen Paris. Elle préconise 3,50 m pour le tissu extérieur. J'ai que 3 mètres. Et en plus de ça, le trench, je voudrais le rallonger. Donc j'espère que elle a juste voulu faire 3,50 m, 10 ans. On va se dire qu'on va me donner une marge, ou si c'était vraiment ça, en tout cas, sinon je le rallongerai pas, tant pis. Mais sinon on va jouer au Tetris, et puis voilà quoi. Mais en tout cas j'ai trop hâte de le faire, et j'ai trop hâte de commencer. Passons maintenant du coup au tissu que j'ai depuis des années et que j'ai toujours pas cousu dedans, tout simplement parce que je n'avais pas le temps et maintenant, et ni l'envie. Enfin je sais que il y a eu un gros moment de ma vie où j'ai arrêté de coudre. Tout simplement parce que ouais, j'avais pas le temps et ouais, j'avais pas envie non plus. Mais parce que en fait j'ai fait un bac pro métier de la mode et du vêtement, donc je faisais de la couture au lycée, donc en soi toute la semaine je faisais de la couture, donc le week-end je voulais plus me reposer. Maintenant je suis en BTS métier de la mode et du vêtement, donc pareil je couds toute la semaine. Là mon envie de coudre est revenue grâce à mon auto-entreprise, parce que j'arrêtais pas de coudre, etc., des petits projets. Et maintenant j'ai envie de me faire des projets pour moi. Je suis en vacances actuellement sur la 2e semaine, donc du coup je pleure un petit peu, mais ça je crois en plus je l'ai dit dans la vidéo. Bref, je me répète. Mais du coup j'en profite un peu pour me coudre des petits trucs. Là il me reste environ 2 mois de cours. Après je suis en stage, mais quand je serai en stage je vais pas coudre pour moi. Je vais surtout me reposer le week-end vu que je vais à Paris, etc. Mais après ce sera les grandes vacances, donc je pense que je pourrai me coudre des choses. Donc pour l'instant parlons du moment présent et des projets que je veux faire. Pour commencer, j'ai ici le coffret de Belen Paris encore. Avec le patron Marguerite, donc celui-là, je sais pas si vous le connaissez. En tout cas il est sorti il y a un an, enfin moi je sais que je l'ai eu à Noël de l'année dernière, donc en 2022. Et en fait ma mère elle me l'a pris avec le tissu que je voulais, donc je suis très contente, c'est le tissu violet. Et en fait dedans il y a tout, il y a le fil, il y a les boutons, et il y a même un petit étiquette pour dire à combien de degrés il faut laver le tissu. Et c'est des fonds de tissu de haute couture je crois, et du coup j'ai trop hâte de me le coudre, sauf que là il fait encore un peu froid en Normandie, donc je vais pas me coudre un petit haut maintenant, mais peut-être en printemps voire été. Et je voudrais me faire le haut avec les manches comme ça et le petit volant tout en dessous. J'ai trop envie de me faire celui-ci. Je sais pas si elle donne assez de tissu pour faire celui-là. En tout cas, je verrai. Ensuite, j'ai un autre coffret de Belen Paris que ma mère m'avait offert il y a 2 ans, Noël 2021. C'était un coffret pour les culottes menstruelles. J'arrive jamais à dire ce mot. J'ai fait une culotte qui me va, elle me va. Mais j'ai pas mis les élastiques tout autour des cuisses et sur la taille, tout simplement parce que je n'ai pas réussi. Je me rappelle et j'ai dû essayer 3-4 fois, mais à chaque fois ça marchait pas, etc. Et vraiment, je suis une personne qui perd un peu patience. C'est vrai que dans la couture il faut vraiment être patiente, mais là j'avais atteint le point maximum de la non-patience et vraiment ça m'avait énervée.
Du coup la culotte je la mets jamais, alors qu'elle me va, mais c'est juste que du coup à la taille il n'y a pas d'élastique, donc c'est un peu compliqué. Donc il faudrait peut-être que je me relance, parce que quand j'avais fait du coup la première culotte, j'étais en première, donc c'était il y a 2 ans, et j'avais que à peu près 1 an et demi de couture derrière moi. Là maintenant j'en ai plus de 3 ans, donc 3 ans et demi. Je me suis peut-être un petit peu améliorée, etc. Mais j'ai toujours pas mis d'élastique en biais, parce que en fait c'est un élastique qui est en biais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça m'a l'air ultra compliqué. Toujours maintenant, donc j'ai pas envie de sauter le pas. J'ai toujours pas envie de faire ce projet. Donc ils vont encore attendre un petit peu dans dans mon étagère, parce que c'est pas un truc que je ferai maintenant. Puis en plus depuis j'en ai acheté chez Co qui sont très bien, donc du coup ça me donne moins encore envie de les faire. Mais c'est pas grave, passons du coup aux autres tissus qui sont à côté de moi. Donc celui que je prends en premier, c'est ce coton rose que j'avais utilisé pour faire la robe de 18 ans d'une de mes meilleures amies. Et en fait il me reste à peu près 1 mètre des genre 9-6 mètres que j'avais acheté. Et du coup je pense me faire la toile, enfin une toile. Et si elle me va du coup le petit haut, et c'est le haut Olympe de Belen Paris. Je voudrais du coup me faire en rose comme ça pour faire la toile, parce que en fait je trouve que acheter de la toile pour faire des vêtements en toile, pour voir si ça nous va, etc., je trouve que c'est de l'argent mis en l'air, parce que la toile on va jamais la mettre, et en fait moi ça m'énerve d'acheter de la toile pour rien, surtout que ça coûte 5 balles le mètre. Enfin à un moment donné faut arrêter de nous prendre pour des jambons quoi. Et du coup j'en prends quand je peux pas avoir de tissu, etc., pour faire de toile. Là par exemple j'ai 2 tissus ici que je peux utiliser en toile, donc je suis très contente. Donc celui-ci qui va m'utiliser comme, que je vais utiliser comme toile. Et en plus si j'arrive à le faire dans cette couleur là, je le trouve juste trop mignon. Le petit haut de Belen, je dis tout le temps Belen Paris, que j'allais dire Belen Paris, mais du coup de Méthode Mathilde. Je suis en train de perdre ma voix. Mais du coup voilà pour ce tissu. Ensuite j'ai ce coupon de 3 mètres que j'avais acheté au marché qu'il y a 2 fois dans l'année à Rouen. C'est un marché de tissu, et en fait il y a 2 ans j'ai acheté donc ce tissu à pois beige et rouge, j'en perds mes couleurs, et dedans j'aimerais me faire plusieurs choses. Premièrement il y a la robe Positano de Belen Paris. Alors j'avoue que je l'ai déjà fait, mais je l'ai jamais terminé. Je l'avais fait en viscose rose, sauf que j'ai jamais mis la fermeture, parce qu'en fait j'ai peur qu'elle soit trop petite. Et depuis ça doit faire 2 ans que je l'ai fait, donc là normalement elle doit être peut-être trop petite encore. Donc j'ai peur de mettre la fermeture, pourtant je l'ai acheté et je l'ai. Mais c'est pas grave, tant pis. Il faudrait peut-être que je le fasse un jour, mais je n'ai pas la foi de le faire. Du coup j'aurais me refaire une robe Positano, mais le problème c'est que j'adore faire des robes, je ne mets jamais de robe. Je mets jamais de robe. Je fais que des jupes, je mets jamais de jupe. Je mets jamais de jupe, je mets jamais de robe. Et depuis que j'ai commencé la couture, je fais que des patrons que je trouve beaux, des robes que je trouve belles, des jupes que j'ai envie de faire, etc. dans les tissus. Que je ne mets jamais, du coup, parce que c'est des pièces de ma garde-robe que je ne mets pas. Même en été ou quoi, je mets jamais de robe ou de jupe, tout simplement parce que je suis plus à l'aise en pantalon. Donc du coup, j'hésite. Et en plus de ça, je porte toujours des baskets. Et j'ai pas de sandales, j'ai pas de ballerines, j'ai rien pour mettre avec des robes. Donc je trouve ça un peu débile de me faire une robe si c'est pour pas la mettre. Mais j'ai très envie de me faire une robe Positano, surtout que j'ai déjà le patron. Oui, du coup j'ai le patron. Donc du coup je sais pas trop. Mais du coup sinon je voudrais me faire du coup la blouse Olympe de de Méthode Mathilde. Donc c'est pour ça que le rose, je voudrais me faire la toile dedans pour ensuite le faire dedans. Ou sinon le veston Rivoli de Belen Paris. Pas du tout, pas celui-là, c'est un autre patron, c'est le patron Robin de Dressmaking Amor. C'est un patron américain, je crois elle est américaine. Et en fait, elle fait des patrons super beaux, sauf que je suis nulle en anglais.
Et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des patrons en anglais, peut-être que ça va m'améliorer. Et en plus ça fait des tutos vidéo, mais je vais jamais y arriver, je fais que de bégayer. Elle fait des tutos vidéo et je me dis avec les tutos vidéo ça pourrait peut-être marcher. Et du coup je voudrais me faire du coup le patron Robin et je trouve que dans ce tissu là ça serait trop joli. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas me direz-vous. Donc à voir, à voir. Je sais pas encore ces trois. Je sais que je peux faire la robe courte Positano dedans. Et soit du coup la veste, c'est une surveste Robin. Ou la blouse Olympe. Un des deux. Ou la blouse Olympe et le Robin mais pas la robe. Je pense plus faire ça. Parce que je me dis c'est ce que je mettrai le plus. Les blouses. Parce que même les blouses, j'adore me faire des blouses. Donc pourquoi pas. Ensuite, encore au marché de Rouen, donc c'était le même jour où j'ai acheté le tissu juste avant. J'ai acheté donc 3 mètres de ce coton bleu marine avec les roses. Je le trouve trop beau, mais je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas quoi faire avec. J'ai l'idée d'un patron. Attendez parce que j'ai mon PC qui est juste à côté et qu'il y a les patrons dessus. Je voudrais me faire la robe rose café de Daria Parten qui est aussi une américaine ou une anglaise qui fait des patrons du coup en anglais. Et du coup la robe elle est juste trop belle, mais pareil je ne mets pas de robe, je n'ai pas de chaussures pour. Donc pourquoi après je me dis cette robe là avec des baskets et des chaussettes hautes, enfin mi-hautes blanches, ça pourrait le faire, enfin ça pourrait casser le côté chic. Et ça pourrait être du coup ça rajoute un côté décontracté pour aller boire un verre pendant les vacances, etc. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je me dis, enfin, faire une robe pour jamais la mettre, pareil, ça me saoule. Mais la robe, elle est juste trop belle que j'ai très envie de la faire. Et du coup, j'ai quand même 3 mètres. Donc pour le tissu, de toute façon, pour la robe, il faut que 1,20 m. Donc il m'en resterait quand même beaucoup. Donc du coup, on peut dire que je peux faire une toile dedans. Donc je ferai la robe en toile dans ce tissu-là. Et si elle est bien, il me restera du tissu. Et je pense que je garderai le tissu pour mon auto-entreprise. Et du coup, si la première toile n'a pas été concluante, je ferai le reste du tissu du coup pour faire une belle robe. Ensuite, j'ai cette gabardine violette, bleue, je sais pas, lilas, je sais pas du tout quelle couleur c'est. Mais je l'avais achetée dans mes débuts de couture. C'était il y a 3 ans et demi. Parce que j'étais en seconde et je voulais me faire un ensemble pantalon-veste. J'ai essayé le pantalon, sauf que je l'ai loupé parce qu'en fait, à cette époque-là, j'achetais plein de magazines de Burda, etc., de tendances actuelles. Sauf qu'en fait, dedans, c'est juste expliqué et il n'y a pas d'image. Et je venais juste de commencer la couture. Donc, commencer avec des tendances actuelles, c'est pas trop la mince affaire. Et en plus, c'est un peu compliqué à comprendre. J'étais toute seule chez moi. Ma mère qui a fait de la couture, elle aussi, elle a fait un BEP, CAP, couture floue je crois, et BEP vêtements accessoires, dans le même lycée où je suis actuellement, où j'ai fait mon bac et du coup mon BTS. Du coup je suis un peu fière de le dire. Mais du coup elle n'était pas là pour m'expliquer vu qu'elle travaillait. Et de toute façon j'ai loupé. Ma ceinture elle faisait comme ça. Enfin mon corps est comme ça, la ceinture était comme ça. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas du coup le pantalon a été pas un projet très concluant. Et la veste, j'ai laissé tomber tout simplement parce que c'était aussi une veste dans les magazines tendance actuelle. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire avec celui-là. Je me suis dit pourquoi pas un short mascate de Belen Paris ou le pantalon Sousse. Mais j'ai beaucoup de pantalons. Déjà, j'ai beaucoup de pantalons. Mais après ce que je vais vous dire après, ça ferait beaucoup de pantalons que je fais moi-même. Donc peut-être un short. Pourquoi pas un short mascate, ça pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je sais pas quoi faire avec. Parce que j'ai pas envie de me faire une veste de cette couleur. Puis je suis pas très veste, enfin coudre veste. Enfin, je suis pas très coudre une veste. Parce que les patrons de veste, c'est pas ça qui me plaît le plus. Donc je sais pas trop. Là franchement je sais pas trop. Peut-être plus un short du coup. On verra. Ensuite j'ai
Ce coupon, donc j'ai 2 coupons de 1 m sur 1 m 40 que j'ai acheté chez Tissus des Ursules, pareil, il y a quelques années. Et avec, je voudrais me faire la robe Plinted Lily Dress de Daria Pattern encore. Et en fait, pareil, c'est une robe. Et cette robe, par contre, c'est pas trop une robe qu'on met pour aller boire un verre, etc. C'est plus une robe de fête. Je ne fais jamais la fête. Voilà. J'ai peut-être des petits anniversaires par-ci par-là, mais pas des fêtes comme des mariages ou quoi. J'ai un mariage au mois d'août cette année. Je sais pas encore le thème. Pourquoi pas me la faire pour ce mariage-là? Peut-être. Ou sinon l'autre robe, celle avec la bleu marine et les roses blanches. Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour l'instant, je voudrais faire cette robe-là parce qu'elle est juste magnifique. Et vraiment, avec les plis que je vois, etc., ça me donne trop envie de le faire, etc. Mais pareil, je ne mets pas de robe. Du coup, voilà. Du coup, ça me contrarie un peu. Faudrait que je vois. Ensuite, j'ai ce coupon. Alors, normalement, c'était un coupon de 3 mètres. Mais j'ai fait le pantalon mascate qui fera l'objet de la prochaine vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine. Là il est fait, il est juste à côté de moi mais je vais pas vous le montrer pour pas vous spoiler. Mais du coup j'ai fait le patron mascate dedans et du coup il me reste à peu près 1 mètre et du coup dedans je voudrais me faire donc la toile du coup de la veste Robin, la surveste Robin de la femme que je vous ai dit tout à l'heure. Dressmaking à mort je crois. Donc voilà, je voudrais me faire la toile dans celui-ci parce que je le trouve vraiment trop beau. Et je me dis que ça pourrait faire du coup un ensemble avec mon pantalon. Donc pourquoi pas. Et du coup, il me reste donc cette popeline de coton que j'avais utilisée pour faire un kimono. Sauf que je ne mets jamais le kimono. Et en plus de ça, chez moi j'ai tout le temps froid et c'est pas un kimono qui me réchauffera avec de la popeline de coton. Et en plus les finitions, parce que c'est vraiment mon premier projet couture. Mais vraiment mon tout premier. Et c'est moi qui avais fait le patron, etc. en regardant un tuto et tout. Et vraiment, en plus j'avais... Non, j'allais dire une bêtise. Mais j'ai même pas surfilé les bords, j'ai rien fait du tout, quoi. J'ai rien fait du tout. Et du coup, j'ai déjà découpé dedans, comme on peut voir ici, pour prendre le côté du tissu, mais du coup du kimono, pour faire la doublure des poches de mon pantalon mascate. Et il est juste trop beau. Et j'adore du coup la petite touche que y a que moi qui peux voir. Du coup les poches fleuries dans mon pantalon et je trouve ça juste trop joli. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'ai trop kiffé vous montrer ce que je vais faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère que je vais réussir et que je vais avoir du temps quand même pour coudre. Mais en tout cas j'ai trop hâte de commencer mes petits projets et de pouvoir commencer à vraiment faire des vêtements pour moi parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et en regardant les vidéos de toutes ces femmes auxquelles je suis abonnée qui cousent et qui font leurs propres vêtements. En fait, j'adore faire ça. Et à chaque fois, je me dis, mais j'ai trop envie de me faire des petits vêtements comme ça, etc. Mais j'ai jamais le temps. Et je prends jamais le temps. Donc du coup, j'espère que là, en 2024, je vais essayer pour moi-même, me coudre des petits vêtements. Et en plus, la couture, j'adore ça. Donc, et m'éclater encore plus en couture. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.